le sous-préfet de l'arrondissement de Bankim, Monsieur le maire de la commune rurale de Bankim, Monsieur le député à l'Assemblée nationale, Messieurs les délégués et chefs de services d'arrondissement, Messieurs les responsables des partis politiques légalisés, Messieurs les chefs traditionnels, chers invités, je suis profondément heureux de prendre la parole en cette journée commémorative de l'unité nationale pour m'exprimer sur la remise des prix aux meilleurs élèves de l'arrondissement de Bankim et présenter aussi l'association qui s'y est engagée. Mais avant d'aborder le sujet, je voudrais sincèrement remercier un certain nombre de personnalités, personnes et structures sans lesquelles cette distinction n'aurait certainement pas eu lieu. Je pense tout d'abord à monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bankim qui, dès que nous lui avons exposé notre projet, y a rapidement et sans condition marqué son accord et nous a facilité la tâche dans l'atteinte de notre objectif, notamment en intégrant cette cérémonie de remise des prix au très chargé programme du 20 mai. Nous sommes très reconnaissants aux différentes autorités de l'arrondissement de Bankim, notamment les responsables d'établissements qui se sont mobilisés à une période très surchargée pour nous fournir les statistiques des meilleurs élèves de leurs établissements. Je n'oublierai pas l'équipe locale qui était chargée de la collecte de ces informations auprès des différents établissements. Je pense ici à Wemblanc Jérôme, à Boki Jean, et aussi la responsable du télécentre communautaire de Bankim. Comment oublier celles et ceux avec qui nous avons travaillé jour et nuit pour faire de ce projet une réalité. Je pense ici au vice-président de l'association, M. Ernest Ninda, au secrétaire général, M. Vince Séraphin, à notre commissaire à la communication et à l'information, M. Ndoulou Lazare, à Mesdames Humko Stel, Diewan Viviane, au capitaine Goné Ile, à M. Plon Sylvain et à notre chargé de mission Angelo Ledoux. Enfin, je ne saurais ignorer toutes les autres parties prenantes dont je n'ai pas mentionné ici les noms, mais qui ont de près ou de loin contribué efficacement à la réussite de ce moment. L'association Servi, dont le sigle signifie « Soutenons l'éducation » pour réduire vivement l'indigence et le retard, est une association créée il y a de cela quelques années qui est née de la volonté de jeunes Camerounais d'origines diverses de contribuer à la réduction de la pauvreté. Pour atteindre cette finalité, l'association s'est fixé deux objectifs. Appuyer l'éducation et la formation des jeunes et assister les couches vulnérables de la population. Pour arriver au bout de ces objectifs, l'association réalisera certaines actions spécifiques telles que la distinction des élèves méritants, comme c'est le cas aujourd'hui. Dans quelques instants, 36 élèves du primaire au secondaire recevront des distinctions. Ils ont été sélectionnés parmi les meilleurs de l'arrondissement. Nous avons collecté des informations sur ces meilleurs élèves dans chaque établissement et nous avons sélectionné parmi eux ceux qui avaient les meilleures notes. Il en est ressorti que 11 établissements du primaire et la totalité du secondaire sont représentés. On y retrouve aussi bien les établissements francophones que les établissements bilingues. On note assez clairement une forte représentation des établissements basés hors du centre-ville de Bankim. On note aussi surtout avec satisfaction que près de 40% des élèves du primaire retenus sont des filles. Un aspect qui a également retenu notre attention est celui de l'origine des lauréats. On retrouve, en dehors des autochtones, que sont les Kwanja, les Mambila et les Tika, les ressortissants de presque toutes les régions du pays. Ce qui nous amène à conclure que
Si le Cameroun est l'Afrique en miniature, Bankim est alors le Cameroun en miniature. Symbole d'autant plus fort que nous célébrons en ce jour l'unité nationale. Je dois avouer que lorsque nous avons reçu les notes envoyées par les responsables d'établissement, nous avons été séduits par la qualité de ces résultats. Ce qui prouve que, comme le disait M. le sous-préfet hier soir en direct dans les antennes de la CRTV, l'arrondissement de Bankim reste comme le quartier latin de la région de l'Adamawa. Et aussi surtout que les efforts consentis par le gouvernement dans l'atteinte des objectifs du millénaire sur le volet éducation portent des fruits. J'en profite d'ailleurs pour présenter mes encouragements aux différents responsables d'établissement et à leurs collaborateurs pour l'excellent travail qu'ils font. Un prix spécial sera d'ailleurs remis à l'un de ces établissements pour la qualité des notes obtenues par les meilleurs élèves de son établissement. J'invite les autres établissements à faire pareil, car la renommée d'une école dépend en grande partie du comportement académique de ses élèves. Je voudrais terminer mon propos en lançant un message aux élèves et à leurs parents. Aux élèves, je voudrais tout simplement dire que leur avenir dépend en grande partie d'eux. Ils doivent comprendre que l'instruction est un facteur important de réussite dans la vie. Ils doivent s'y mettre avec beaucoup de volonté et surtout viser la voie de l'excellence. Ils doivent enfin comprendre qu'un bon élève doit aussi être un bon enfant à la maison. Aux parents, je voudrais dire que la bonne décision à prendre est celle d'envoyer leurs enfants à l'école. Cependant, cela ne suffit pas, car enseigner et conseiller à l'école, ils ont besoin d'un autre élément essentiel qui, à coup sûr, va les conduire à la réussite. Cet élément essentiel, c'est vous. Papa, maman, frères, sœurs, tuteurs et oncles. Vos enfants ont besoin d'être suivis et encadrés à la maison afin que tous ensemble, nous puissions les accompagner à une réussite éclatante en fin d'année. Ce qui fera non seulement leur bonheur, mais le vôtre. Je vous remercie.